Là. Se marier, ça demande du courage, oui. Il y a quelquefois des décisions à prendre. Il y a des décisions qui demandent du courage. Ouais. Rester ferme à contre-courant. Rester ferme à contre-courant des autres. Ouais. Ok. Quelqu'un d'autre veut nous partager un moment où il a fallu avoir beaucoup de courage? Annoncer à ses copines de collège que son père est pasteur. Ouais, c'est vrai que ça demande du courage, ça. Qu'est-ce qu'il fait ton père dans la vie? Il est pasteur. N'empêche aussi témoigner de sa foi, ça demande du courage. Enfin, je sais pas si... Peut-être pas le truc le plus courageux, mais ça demande du courage de dire oui, je suis chrétien, oui, je crois en Dieu. Et une dernière question, mais j'aimerais qu'on prenne juste une minute et chacun réfléchit pour soi-même, tout en gardant la réponse dans votre tête. Dans quel domaine de votre vie en ce moment, actuellement, tu as besoin de courage en ce moment? Peut-être quelque chose dans ta vie là qui te demande du courage. Tu en as besoin. Et garde la réponse dans ta tête. Sur quoi tu aurais besoin de courage? Alors aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler de cette thématique qui se trouve en Juges 4 et 5 parce qu'on continue notre livre des Juges. Le but, c'est de cheminer aussi dans la Bible. On a commencé à étudier un livre qui parle d'un peuple qui est le peuple de Dieu. Ce sont les Israélites. Et les Israélites, ils sont dans un pays que Dieu leur a promis et ce pays s'appelle Canaan. Ils se sont installés dans ce pays. Ils sont répartis en 12 tribus dans le pays que Dieu leur a donné. Ils n'ont pas de roi. Et à cette époque, qu'on va lire le passage, il n'y a pas de roi, mais il y a des leaders. Alors, non, mais du coup, c'est bon, Paul, t'inquiète pas, je me suis entraînée avec le PowerPoint. Normalement, ça devrait le faire. J'ai souligné tout ce qu'il faut. Donc, nous avons un peuple qui se trouve dans un pays, le pays de Canaan. Ils sont répartis en tribus. Ils n'ont pas de roi, mais il y a des leaders majoritairement des hommes matures, des hommes responsables qui rendent la justice en Israël auprès de l'ensemble du peuple. Et c'est d'ailleurs pour cela que ce livre s'appelle le livre des juges. Il n'y a pas de roi, mais il y a des juges. On en a déjà vu pas mal, des juges, quelques-uns en tout cas. Et après la mort du dernier juge qu'on a vu, qui est le juge Ehud, qui est un juge rusé et courageux, les Israélites, rappelez-vous, c'est une chanson, une rengaine qui se trouve dans les juges. On se rend bien compte qu'il y a une sorte de refrain. Les juges se détournèrent de Dieu. Oui, les Israélites, ça arrive. Donc les Israélites se détournèrent de Dieu et décidèrent de placer leur confiance dans d'autres dieux. C'est ce qu'on peut lire en Juges 4, 1. Je ne vais pas lire le passage entièrement de Déborah puisque c'est 2 chapitres, mais je vais le re-raconter d'une nouvelle manière en rajoutant également des informations qui peuvent être importantes au niveau du contexte. Donc, le peuple se détourne de Dieu malgré tout ce qu'ils ont vu. Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont adoré d'autres dieux. Le dieu qui avait un peu la classe et la cote parmi les Israélites à ce moment-là, c'est le dieu Baal. Il a plusieurs prénoms, Baal-Zébul, Baal-Zébut, on peut lire Baal-Zéboul. Concrètement, c'est un dieu qui est adoré c'est le dieu du soleil, le dieu de l'orage et le dieu de la fertilité. Je vous dis ça parce que ça a une importance, vous allez le voir dans la suite de l'histoire. Dieu de l'orage et le dieu du soleil. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu a décidé de les livrer au pouvoir écrasant de Jabin. Jabin, c'est qui? Jabin, c'est l'ennemi. L'ennemi des Israélites. C'est le roi de Canaan, rappelez-vous, ils sont dans le pays de Canaan, mais il y a un roi qui s'appelle Jabin. Son nom, ça signifie « il perçoit, il réfléchit ». D'ailleurs, son prénom lui va à ravir. Pourquoi? Parce que Jabin pense que la technologie et son intelligence va le sortir de toutes les situations qui existent. Son intelligence et sa technologie va le sortir de n'importe quelle situation. Il a un bras droit, c'est le chef de son armée, et le chef de son armée s'appelle Sisera. L'armée est composée de 900 chars de fer, c'est une armée qui est hyper puissante et qui permet de dominer Israël.
Pourquoi les Israélites n'arrivent pas à s'en sortir? Tout simplement parce que Dieu les livra au pouvoir de Sisera et de Jabin, mais aussi parce qu'aucun homme se lève en Israël. Aucun homme n'est prêt à prendre la suite d'Othniel. Aucun homme n'est prêt à prendre la suite de Ehud. Du coup, quelles sont les conséquences? Les Israélites se retrouvent finalement dans les terres les moins fertiles. Ils ont peur de sortir de chez eux. C'est la crainte, c'est la peur au quotidien. Ils n'ont aucune route stratégique qui leur appartient. Donc du coup, c'est également la pauvreté auquel ils sont soumis. Du coup, les Israélites se mirent à crier à l'Éternel face à cette situation. Ils implorèrent le secours de Dieu. Et c'est avec surprise, dans ce contexte patriarcal, qu'une femme va se lever. Cette femme, elle s'appelle Déborah. Son prénom signifie abeille. Elle est mariée à Lapidote et elle est prophétesse. Et en fait, ces deux éléments vont colorer son ministère. En tant que femme, à l'époque, elle ne va pas du tout chercher à se mettre en avant, dans un contexte patriarcal principalement. Et en tant que prophétesse, c'est-à-dire porte-parole de Dieu, elle va exercer sa fonction de juge essentiellement par la parole. Alors, qu'est-ce qu'elle fait concrètement, Déborah, au quotidien? On pourrait se demander que fait un juge, que fait un responsable du peuple de Canaan, du peuple des Israélites. Les juges, ce sont des dirigeants qui sont militaires, des dirigeants politiques, juridiques et administratifs. Ils font un peu tout en fait. Sauf que Déborah, elle exerce bien sûr toutes ses fonctions, mais elle n'exerce pas la fonction militaire. Sa fonction, comme celle de tous les autres juges, est spirituelle. Son but, c'est d'exhorter, d'encourager le peuple de Dieu à revenir à Dieu, à écouter Dieu, puisque le peuple se détourne, le peuple adore le Dieu Baal. Un jour, elle appelle Barak. Barak, c'est le fils d'Abinoam, originaire de Kedesh Nephtali, et elle lui dit ceci. L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor en emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Dieu invite Barak, au travers de la bouche de Déborah, à prendre la fonction du chef militaire du peuple de Dieu. Son rôle est complètement différent de celui de Déborah, parce qu'en fait, lui, il doit se déplacer, il doit rassembler les troupes, il doit monter contre l'ennemi et il doit combattre l'ennemi. Ce n'est pas la partie la plus facile. Combattre contre l'ennemi, 900 chars de fer, une armée puissante. Il y a le texte qui annonce également, quand on lit Déborah, le passage de Déborah, que justement les Israélites sont très pauvres en armes. Rappelez-vous, la pauvreté. La demande de Dieu est claire. Barak doit se rendre vers le nord afin d'attaquer l'armée de Sisera. Lui accepte d'y aller à une seule condition, que Déborah l'accompagne. Il dit ceci, « Si tu viens avec moi, je partirai, mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Pourquoi a-t-il besoin de Déborah? De quoi a-t-il peur? En quoi Déborah peut-elle être utile sur le champ de bataille? On se rend bien compte qu'elle n'est pas forcément armée, on se rend bien compte qu'elle n'est pas formée pour avoir la fonction de chef militaire. Donc manier les armes, ce n'est pas son truc. Le texte est muet sur cela, mais on peut essayer de se mettre à la place de Barak. Déborah est entendue de l'ensemble du peuple de Dieu. Elle a l'habitude de parler, elle a une autorité naturelle, il l'écoute. Elle a une sagesse, elle parle au nom de Dieu. Ça y est, c'est reconnu. Tout ce qu'elle dit, le peuple l'entend, le reconnaît. Et reconnaît que ça vient de Dieu. Et là où lui, il doute, elle est forte. Là où il est fébrile, elle est pleine d'assurance. Son courage à Déborah est communicatif.
et sa parole est entendue de la part de tous les Israélites. Donc finalement, avoir une Déborah à côté de soi, c'est pas comment dire, anodin. Finalement, si elle dit « Allez, on y va », les Israélites suivront. Et lui, il se dit finalement, si moi je dis ça, personne ne me connaît, je ne suis pas très connue. Qui me suivra ? Et face à la demande de Barak, Déborah va répondre. Et elle va dire ceci. « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Barak entend les propos de Déborah, il dit « Ok », et un contrat est conclu. Il check dans la main, comme aujourd'hui on ferait. On check, c'est parti. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Barak ? Il convoque les tribus de Nephtali et de Zabulon. Ce sont les tribus qui sont le plus concernées par les territoires du Nord. Mais cette guerre, elle ne concerne pas que 2 tribus parmi les 12. Le peuple d'Israël, c'est 12 tribus. Ça ne concerne pas que 2 tribus, ça concerne tout le monde. L'enjeu est de taille. L'enjeu, c'est de ne plus avoir peur de l'ennemi. Plus jamais pouvoir sortir librement de chez soi. Il s'agit de vivre en paix. C'est ça l'enjeu, vivre en paix. Donc certains chefs vont se lever, certaines nations vont se lever, certaines tribus vont se lever, Par exemple, on peut relever que les hommes d'Éphraïm, les hommes de Benjamin, les hommes de Manassé et d'Isaacar vont venir. Ça fait 6 tribus. Il en manque 6. D'autres refusent de risquer leur sécurité au nom de l'Éternel, pour la cause de l'Éternel. La tribu de Ruben ne cesse d'hésiter. J'y vais pas, j'y vais pas. Galad ne franchit pas le Jourdain. Et Dan et Aser ne se sentent pas du tout concernés par ce problème. Juda et Siméon ne sont pas mentionnés. En étant dans le sud, il est possible que certaines raisons les empêchent de monter. Et il reste encore une tribu, la tribu de Lévi, qui est consacrée au culte et qui n'est pas invitée à combattre. Ça y est, nous avons 10 000 hommes. 10 000 hommes se sont levés. Ça rappelle la prophétie de Déborah. Ils sont en direction du mont Tabor, un mont qui s'élève à 350 mètres de haut, à la jonction de plusieurs territoires. Ils vont se mettre avec l'ensemble des guerriers sur le mont Tabor, surélevé. Le fait de se mettre de manière surélevée sur ce mont, c'est une provocation de guerre. C'est de dire, viens Sisera, on t'attend. Ils sont en train de provoquer les 900 chars de fer. Ils sont petits, tout petits. On peut déjà imaginer le rire de Sisera. Je suis sûre que si on demande aux enfants de rigoler à la manière des méchants, c'est trop facile. On voit, on dit mais c'est une poignée, je vais les écraser. Il a dû se dire ça, Sisera. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il rassemble ses troupes. Il dit non, on y va, on va les massacrer avec nos 900 chars de fer. Enfin, personnellement, si on n'était pas nombreux, avec pas beaucoup d'armes, qu'est-ce qu'on aurait tendance à faire ? À se dire, on les divise, on les prend en surprise. Vous voyez un peu la stratégie ? Allez, un peu par là, dans un moment où ils s'attendent le moins. Mais là, ils annoncent, on vient de combattre. Comment Dieu va-t-il secourir ce peuple ? Tout à coup, Déborah discerne le jour de l'intervention de Dieu. Et je vous ai dit que c'était plutôt chouette d'avoir une Déborah à ses côtés. Elle dit quoi ? Elle dit « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ? L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Cette phrase fait office de déclic pour Barak. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ? Sa peur s'en va. Clic. Il y a quelque chose qui se passe. Barak obéit. Il s'engage avec les 10 000 hommes qui l'accompagnent. Et le courage de s'aventurer dans un tel combat avec si peu d'hommes et si peu d'armes est loué en Hébreux 11:32 qui célèbre les héros de la foi. Dans les héros de la foi, c'est Barak qui est mentionné et pas Déborah. Pour aller dans ce combat, il fallait du courage. Face à cette folie, Dieu intervient du ciel en envoyant un orage violent.
La terre a tremblé et le ciel a ruisselé. Les nuages ont déversé leurs eaux. Les montagnes se sont liquéfiées devant l'Éternel. Dieu s'engage et il le fait en utilisant la nature. Il se montre ainsi supérieur au dieu Baal. Rappelez-vous qui est vénéré pour être le maître des orages. Les jeunes diraient Belzéboul a bien les boules. La plaine est pleine de boue. Et pleine de boue. Il y a 900 chars de fer avec des chevaux et plein de boue. À votre avis, ça fait quoi? Ça immobilise les chevaux. Les troupes de Sisera ont l'habitude de combattre avec ces chevaux. Donc du coup, ils se mettent à fuir vers leur base. Mais Barak ne relâche pas ses efforts. Il continue à attaquer. La pluie continue à tomber tellement fortement que le Kison, en fait, c'est un torrent qui est une plaine qui est desséchée. En fait, ça devient un torrent. Et ce torrent prend tous les Cananéens. Ils sont tous emportés par l'orage. La défaite, elle est totale. Tous les hommes meurent, sauf Sisera. Sisera reste vivant et s'enfuit. Et dans sa fuite, Sisera s'arrête au domicile d'Héber le Kénien, dans l'espoir de trouver de l'aide. Et là, il rencontre pas Héber le Kénien, mais il va rencontrer sa femme, Jaël. Jaël va l'inviter dans sa tente. C'est la cachette idéale, puisque la tente d'une femme est un endroit inviolable. Après être rentré dans la chambre, Sisera va lui demander deux choses. Il va lui demander un verre d'eau et de surveiller le devant de la tente. Ce qu'elle va faire, elle va sortir, elle ne va pas lui chercher un verre d'eau, elle va lui chercher un verre de lait. Elle va dépasser la demande de Sisera, elle va chercher le verre de lait. On sait le pouvoir du lait d'ailleurs, qui est de... Quand on prend un petit verre de lait le soir, ça nous endort. Ce qui va se passer, c'est que Sisera va s'endormir suite à ce petit verre de lait. Et elle va en profiter pour sortir de la tente. Jaël, elle va prendre le piquet de tente. Elle est nomade. Elle va rentrer tout doucement et elle va voir son ennemi devant elle, endormi. Elle va s'avancer près de lui et avec toute sa force, elle va enfoncer le piquet dans sa tempe. Le pieu s'abat comme un éclair. Sisera restera silencieux à jamais. Le moment est intense. Le moment est solennel. L'histoire est terminée et pourtant, Barak poursuit encore Sisera. Il est encore dans la bataille. On y va. Et c'est Jaël qui va l'interpeller, qui va lui dire « Viens, viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entre dans la tente et il voit son ennemi qui est mort. Jaël, ça signifie chèvre des montagnes. Et elle est bénie par Déborah pour son courage et pour sa ruse pour avoir tué Sisera, l'ennemi. C'est Déborah qui dit que Jaël, la femme de Héber le Kénien, soit bénie parmi les femmes. J'ai voulu le mentionner parce qu'il n'y a qu'une seule autre femme dans la Bible qui est bénie parmi les femmes. C'est la mère de Jésus. Il y a deux femmes qui sont bénies parmi les femmes, c'est Jaël et la mère de Jésus. Malgré le courage de Jaël, malgré le courage de Déborah, de Barak et des 10 000 hommes, Dieu reste celui qui permet le succès de cette bataille. On voit bien que s'il n'y avait pas eu cet orage, ça aurait été compliqué. Sans lui, le courage de toutes ces personnes correspondrait à un château de cartes qui s'effondre hyper facilement. Grâce à Dieu, le pays fut en paix pendant 40 ans. 40 ans. Et j'aimerais faire un petit clin d'œil aux femmes, parce que vous avez bien senti peut-être dans mon histoire, j'ai été touchée par Barak. Déjà, j'ai vu qu'il y avait Déborah, je devais prêcher sur Déborah, je me dis une femme qui prêche sur Déborah, voilà, et c'est Barak qui m'a touchée, le courage de Barak. Mais j'aimerais faire un clin d'œil aux femmes. L'abeille, rappelez-vous, c'est Déborah. L'abeille, ça fait du miel. La chèvre, c'est Jaël. Et ça fait du lait. Dieu a promis un pays à Israël où coulerait le lait et le miel. Grâce à ces deux femmes,
Le peuple prend possession du pays où coule le lait et le miel. C'est intéressant, enfin en tout cas je trouve ça beau. Vous l'avez compris, je trouve cette histoire transpire le courage. Il y a différents types de courage. On voit des gens très courageux, des gens qui prennent courage. Barak prend courage dans cette histoire. Et il y a des personnes qui n'ont pas de courage, notamment 6 tribus qui ne vont pas venir. J'ai cherché dans le dictionnaire, qu'est-ce que veut dire le courage. Le courage, c'est la capacité d'une personne à vaincre sa peur pour braver le danger, pour braver l'inconfort ou la souffrance. Ça signifie être brave. Il y a une définition un peu plus courte, c'est faire ce qu'il faut, même si c'est difficile. Faire ce qu'il faut, même si c'est difficile. Et l'allié le plus grand du courage, son plus grand ami, c'est l'intégrité. Parce que le courage sans l'intégrité, c'est de la bêtise. Ben oui, parce que brûler une voiture, quand on est jeune, on veut faire le kéké, il faut du courage pour le faire. Mais concrètement, ça ne sert pas à l'autre. Ça ne sert pas à quelque chose qui est positif, le bien. Sinon, ça s'appelle de la bêtise. Donc, le courage est relié à l'intégrité. Dans la Bible, le courage est souvent traduit par des expressions telles que être ferme ou se fortifier. Et il y a dans le courage l'idée de devenir plus fort, plus stable et plus enraciné. Rappelez-vous d'ailleurs, quand Dieu s'adresse à Josué pour conquérir le pays de Canaan, ce fameux pays, avant même de mettre le pied dans le pays où coule le lait et le miel, qu'est-ce qu'il dit Dieu à Josué ? Fortifie-toi et prends courage. Le leitmotiv. Prendre courage, c'est un processus qui s'acquiert petit à petit. On n'est pas courageux. Il n'y a pas des gens courageux et des gens pas courageux. D'accord ? C'est quelque chose, un apprentissage qui s'offre à chacun de nous, au quotidien. Et le texte d'aujourd'hui nous a présenté un Barak qui se fortifie. Un Barak qui devient de plus en plus baraqué. Et il va passer par différentes étapes. Il va passer de la peur à la foi. Et j'ai été encouragée par lui principalement. Le contraire du courage, c'est quoi ? La peur, la lâcheté, la paralysie. Le premier manque de courage dans la Bible, c'est quand Adam et Ève n'ont pas fait ce qu'il faut lorsque c'était difficile. Ils ont pris ce fruit que Dieu leur a défendu, malgré la difficulté. Et le deuxième manque de courage, c'est quand ils se sont cachés de Dieu. Ils ont eu peur de se présenter devant lui après avoir mangé de ce fruit. Et leur rejet de Dieu et de sa parole a rompu la relation qu'ils avaient avec Dieu. Et la vulnérabilité, à partir de ce moment-là, s'est fait immédiatement sentir. Se sentir vulnérable. C'est là la première fois où les êtres humains ont senti la vulnérabilité, le fait de ne pas se sentir fort. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti ? Les émotions, la peur, la honte. Et ces émotions, on les connaît dans notre quotidien. Presque tous les jours, on les vit. Si je vous demande cette semaine, est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu peur, vous avez eu honte ? Des petites choses. Vous êtes capable de m'en citer plusieurs. Et vous voyez bien dans les personnages de notre histoire aujourd'hui, la peur qui est prégnante. C'est ça d'ailleurs qui nous empêche d'être courageux, cette peur. J'en ai nommé 3 que j'ai retrouvées dans le texte. La peur de l'échec. Si je ne réussis pas. Et si je ne réussis pas ? Là, ce qui nous empêche d'être courageux, c'est le fait de focaliser notre attention sur les difficultés, sur le verre à moitié vide. Et du temps de Déborah, aucun homme n'était prêt à suivre Othniel. Tous craignaient de mourir parce que tous voyaient ces 900 chars de fer. Tous voyaient les difficultés en se disant « mais on n'y arrivera jamais. T'as vu comme il est armé, Sisera ? Nous, on n'a rien. On est quelques-uns là avec peu d'armes. » Ils mettaient leurs yeux sur les difficultés. Ils mettaient leurs yeux sur la force de l'autre, sur ce qu'ils n'avaient pas. Deuxième chose qui nous empêche d'être courageux, la peur de l'inconnu. Attarder son regard sur ce que l'on va perdre. Peur de laisser ce que l'on connaît. Peur de laisser ce qu'on maîtrise. Aller vers l'inconnu, ça fait peur. On voit bien les tribus de Galad, de Dan et de Aser ont craint
de laisser ce qu'ils avaient. Ils ont eu craint de laisser leur sécurité pour aller combattre. Et enfin, la troisième peur que je soulève, c'est la peur des hommes. Focaliser son attention sur le regard des autres. Que vont penser ma famille? Que vont penser mes amis? Que vont penser mes collègues si je leur dis ce que je crois? Si je leur dis réellement ma pensée? Que vont-ils penser si j'ose dire les choses que je pense? Et Barak a probablement eu peur que les hommes ne le suivent pas pour aller à la guerre, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Déborah de l'accompagner. Il avait peur que les hommes ne l'écoutent pas. Dieu a bien conscience que notre ennemi, c'est la peur. Pourquoi? Parce que juste après avoir parlé à Josué, fortifie-toi et prends courage, juste les mots qui sont derrière, c'est quoi? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Dieu a conscience que c'est la peur qui nous paralyse, qui nous empêche de lui faire confiance. Le courage de Déborah, de Barak, de Jaël, des 10 000 hommes ont permis aux Israélites d'être en paix pendant 40 ans. C'est une paix qui est quand même qui a des effets à long terme. Mais cette paix-là, elle annonce le courage de toutes ces personnes, annonce le courage de quelqu'un d'autre. Ça annonce le courage de Jésus. Le courage de Jésus. Le courage de Jésus. Le courage de Jésus, il n'a pas des effets sur 40 ans. Il a des effets éternels. Ça annonce ce courage-là. Jésus n'a pas eu peur de laisser ce qu'il avait. Il n'a pas eu peur de laisser son royaume. Il n'a pas eu peur de laisser sa sécurité. Il ne s'est pas laissé paralyser par les difficultés. Et d'ailleurs, pour les surmonter, il a dû se connecter combien de fois à son Père pour pouvoir lui exprimer toutes ses angoisses qu'il a ressenties. Il s'est fait homme. Il a ressenti les angoisses au plus profond de ses tripes. Il les a eues comme toi tu les as. Il les a eues. Et il a parlé à son Père pour pouvoir les surmonter. Il n'a pas eu peur des hommes. Pourquoi? Parce que devant Pilate, Jésus ne se cache pas. Jésus ne dit pas « Non, c'est pas moi Jésus, je ne suis pas le Fils de Dieu. » Non, Jésus, il est clair. Je suis le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ça qui va lui coûter la vie. Il n'a pas eu peur des hommes. Et par sa vie, Jésus réussit là où Adam et Ève ont échoué. Par sa mort innocente, Jésus paye pour l'absence de courage de chacun d'entre nous. Et par sa résurrection, Jésus annonce notre résurrection, notre victoire. Sa victoire, c'est notre victoire. Ça annonce surtout notre réconciliation avec Dieu. Rappelez-vous, le premier manque de courage a rompu une relation. Le courage de Jésus permet de rétablir la relation. Nous pouvons à nouveau être au contact de Dieu. Nous pouvons à nouveau bénéficier de cette relation accessible, de pouvoir tout simplement connaître le Père, lui parler librement. C'est une promesse que Jésus fait avant de partir. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous fait cette promesse. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la même promesse qui est faite à Josué. Il dit quoi à Josué? Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai pas. Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. C'est ça la source de notre courage. C'est la présence de Dieu en nous, avec nous, à nos côtés. C'est la promesse qui ne nous abandonnera jamais. C'est le déclic de Barak. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? C'est le déclic de Barak. C'est notre déclic à nous. Et c'est celui-là qui veut nous communiquer « Je ne t'abandonnerai point ». Il y a deux types de courage. Le courage qui s'appuie sur nos forces. C'est le
courage de Jabin, du roi de Canaan, qui pense que son intelligence et sa technologie va le sauver. Et il y a le courage qui prend sa force dans la présence de Dieu. Ce courage est accessible aujourd'hui à chacun d'entre nous. Grâce à qui ? Grâce à Jésus-Christ qui nous a permis d'être réconciliés avec Dieu le Père. Et sa présence, c'est le cadeau qui nous est offert. Et le livre des Juges n'arrête pas de nous montrer ça en fait. Il est tout le temps en train de nous montrer deux tableaux. Un tableau sans Dieu et un tableau avec Dieu. Dans chacune des histoires, on voit ça. Sans Dieu et avec Dieu. Et on voit qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo avec Dieu. Et c'est un message qui est répétitif. Limite, il y en a plein qui disent, quand je lis les livres des Juges, je m'ennuie, c'est toujours la même chose. Toujours le truc, ça revient tout le temps. Mais c'est un message répétitif qui est offert à chacun d'entre nous. Et ce message, c'est celui-ci. Et moi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. J'aimerais finir avec le dernier mot de Déborah. En Juge 5, elle dit une dernière phrase. Et je trouve ça beau par rapport à, rappelez-vous, à Belzébul, qui est le dieu de l'orage et le dieu du soleil. On voit bien que c'est un dieu de pacotille, quoi. Ça, et zéro, quoi. Elle dit ceci. Elle dit, tous ceux qui aiment Dieu sont pareils au soleil quand il paraît dans toute sa force. Tous ceux qui aiment Dieu sont pareils au soleil quand il paraît dans toute sa force. Et je trouve que c'est un merveilleux encouragement. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont proches de Dieu sont pareils au soleil. Tu es un soleil, comme dans toute sa force. Tu es un soleil. On manque de soleil en ce moment, mais tu es un soleil. J'aimerais qu'on puisse revenir juste sur la pensée que je t'ai demandé de garder dans ta tête par rapport à là où tu manquais de courage. Parce qu'aujourd'hui, il y a une promesse qui t'est confiée. C'est celle-ci. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Et je te propose qu'on prenne chacun 2 minutes, juste là, dans le silence, et que ce fameux sujet où tu as besoin de courage, tu puisses prendre le temps de lui confier et de lui redire tout simplement que oui, tu prends conscience qu'il est là, avec toi, et qu'il t'accompagne. Il te devance, il t'attend à la prochaine étape déjà. Il ne t'abandonnera pas, c'est une promesse à saisir, pas juste à entendre, mais à saisir. Et je te propose de le prendre maintenant, de la saisir maintenant, cette promesse, afin de rejoindre notre quotidien.